Ça y est, Paris pétille dans Bonsoir Paris. C'est l'heure aujourd'hui. On vous parle d'un spectacle qui a eu beaucoup de succès déjà l'année dernière à Paris et qui revient dans la capitale jusqu'au 5 janvier. C'est Speakeasy. C'est au Palais des Glaces. On en parle dans un instant avec deux membres de la compagnie The Rat Pack, Andrea Catozzi et Guillaume Gincard. Bienvenue. On est heureux de vous avoir sur le plateau ce soir. Avant de parler de Speakeasy, on va vous montrer une bande-annonce de ce spectacle. C'est à quoi ça ressemble. Andrea, Andrea Guillaume, on est ravis de vous avoir en plateau. Vous revenez à Paris après votre succès Speakeasy, désormais au Palais des Glaces. Que raconte ce spectacle ? Alors en fait c'est un spectacle qui a une histoire assez simple parce qu'on doit le mimer, on ne parle pas. Du coup on a vraiment décidé de faire un spectacle à l'histoire le plus simpliste pour que tout le public puisse comprendre. Et en fait c'est juste l'histoire d'un genre de Cluedo qui va tuer le Big Boss. Et ça se passe dans le milieu des années 30 aux États-Unis à l'époque de la Prohibition. Voilà, pourquoi vous avez choisi cette période ? C'est une période qui nous parlait déjà. Le spectacle est aussi très inspiré du coup des films de gangsters, des films noirs, Tarantino, Scorsese ou encore Roger Rabbit, des films d'époque qui nous plaisaient beaucoup et qui sont l'époque de la Prohibition était assez connectée en fait à cet univers-là. Et puis c'était l'occasion d'utiliser aussi toute une scénographie qui nous inspirait pas mal, le bar, des tables, une ambiance mafieuse. On va voir quelques extraits dans quelques instants. Comment ça se passe, notamment dans cette nouvelle salle depuis peu de temps? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes satisfait du public qui vient vous voir tous les soirs? Oui, on est très satisfait. C'est vrai qu'en fait c'est une salle qui est très propice à notre spectacle puisqu'on se sent extrêmement connecté avec le public. L'avantage, c'est que c'est pas une trop grosse salle, donc on peut vraiment être très proche d'eux, et eux peuvent vraiment bien voir aussi toutes nos mimiques, puisque, comme on l'a dit précédemment, on ne parle pas, et du coup, tout passe par le geste, le corps, mais aussi les visages. Et c'est vraiment, le Palais des Glaces, c'est une très belle salle pour ça. C'est extrêmement propice avec un public qui est en frontal. Alors là, on voit des images de vos répétitions. C'était dans l'après-midi avec notre reporter Thomas Pernet et Thomas Herman qui sont venus vous voir, assister aux répétitions, puisque vous étiez sur scène quelques minutes encore avant de nous rejoindre ici sur le plateau. Donc déjà, merci pour ça. Vous auriez pu aller vous coucher, vous êtes venus quand même nous voir, on apprécie beaucoup. Dans Speakeasy, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de disciplines. Il y a de l'acrobatie, il y a du hip-hop, il y a beaucoup d'agrès, de gym, il y a aussi un peu de théâtre, de la comédie. En tout cas, vous dites que vous ne parlez pas, mais il y a beaucoup de comédie, du cinéma un petit peu. Comment vous est venue l'idée de mixer toutes ces disciplines ? Est-ce que c'est venu presque naturellement finalement? Parce que c'est un grand spectacle acrobatique. Oui. Tout ça, c'est lié finalement? Oui, en fait, une des forces de cette compagnie, c'est que, un peu comme plusieurs compagnies de cirque, on a chacun sa spécialité. Mais on avait vraiment aussi d'intégrer un maximum de choses et de sortir des carcans du cirque. Et de sortir vraiment des formats de spectacles du cirque qu'on a l'habitude de voir, même les cirques modernes. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de différentes disciplines, dont la comédie, principalement grâce aussi par Clara, qui fait le cerceau aérien et qui est de base comédienne. Et ça a été un des challenges pour certains des circassiens entre nous qui ne sommes pas comédiens de base. Et voilà, certains d'entre nous aussi sont danseurs. Oui, en fait, il fallait que les agrès, de manière générale, puissent servir au spectacle, servir à notre idée par rapport à la scénographie, par rapport à ce qui allait se passer dans ce bar. Donc le choix des disciplines est parti d'abord de là. Et puis après c'est toujours un bonheur. On va voir ça un petit peu en pratique. Un courageux dans l'histoire, dans l'équipe de Bonsoir Paris, c'est Thomas Pernet qui est allé à votre rencontre ce mercredi après-midi. On regarde et on en parle après. Je suis sur la scène du Palais des Glaces avec Andrea. Andrea, vous allez me montrer un mouvement qui est hérité de la capoeira, c'est ça? Exactement, ça s'appelle le macaque, ça en est une variation. Mais j'ai une question d'abord, est-ce que tu as déjà fait la roue? Oui, mais très mal. Ça marche, et en tout cas, ça en est une version un peu plus cool. Ok, le macaque, la version cool de la roue, je m'éloigne pour voir ce mouvement. Andrea est sur scène, c'est parti. Ah oui, c'est nettement plus cool et ça a l'air nettement plus difficile que la roue. Alors, Andrea m'a montré les mouvements, je vais lui donner le micro, on est parti.
Ça marche. Allez, pied gauche d'abord devant. Avance, pied droit, fouette. Et c'est parti. Ouais, super, super. C'est gentil. Bon, il y a encore un peu d'entraînement. Un tout petit peu, C'est pas mal. c'est Ouais, bien c'est pas déjà. mal, C'est en vrai. vachement C'est pas bien. mal. Bravo Thomas. C'était Alors vraiment pas Andrea, on va vous demander quand même de nous remontrer ce geste donc Remontrer du le geste. macaque, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ce. Oui, c'est cette une, figure. c'est une variation du macaque voilà, qui vient de la capoeira. Allez, allez, la scène est à vous. Waouh. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Bravo. Bravo. La classe, bravo. Je crois que c'est la première fois qu'on fait Ah ce ouais. genre d'activité sur notre plateau. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, ça doit rendre en tout cas sur scène avec vous. Alors la musique aussi, on l'entend beaucoup dans Speakeasy. La musique, elle fait partie intégrante de votre spectacle. Évidemment, elle rythme ça un peu comme un film. Et c'est Chinese Man hein, qui signe la bande originale, on peut dire, de ce spectacle. Exactement. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, La rencontre, comment elle s'est passée? Alors, l'un des artistes de la compagnie a rencontré du coup le collectif Chinese Man, qui était un choix qui s'est avéré quand on a commencé à chercher un groupe de musique ou de DJ qui puisse servir notre thème à propos du cinéma des années 30, tout ça. Et parmi ces groupes-là, Chinese Man était tout indiqué puisqu'ils utilisent beaucoup l'univers du cinéma. Et donc voilà, rencontre avec Chinese Man et le projet leur a parlé. Et on a travaillé ensuite au plateau pendant la création des chorégraphies, de la mise en scène du scénario, avec un des artistes du label Chinese Man Records, donc des Scratch Bandy Crew, et qui était avec nous au plateau pour pouvoir un petit peu réajuster. Donc ils ont créé les pistes, voilà. à partir de. Voilà, de vos recréer, créations. réajuster les sons pour servir notre histoire et la chorégraphie. Alors vous, Guillaume, votre spécialité... Oui, vous êtes complètement essoufflé, on peut comprendre. On peut comprendre. Vous, Guillaume, votre spécialité, c'est la roue cire. Exactement. On va regarder à quoi ça ressemble et on en parle tout de suite après parce que ça vaut le coup d'œil. Regardez. Et il y a un autre mouvement qu'on voulait vous montrer, mais impossible de le pratiquer en plateau. Tanguy, Fanny, on va faire de la roue avec Guillaume. Justement, c'est votre spécialité. Guillaume, vous pratiquez depuis combien de temps? alors je pratique la roue cire depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans. On va regarder ce que donne 10 ans de pratique pour Bonsoir Paris. Ah oui, c'est assez impressionnant. C'est très graphique. Guillaume qui se tient seulement à la force des mains et qui enchaîne les mouvements. Petit saut. Pas mal du tout, on applaudit bien fort. On Ouais, là applaudit, aussi, ouais. on applaudit parce que autant on n'a pas la roue sur le plateau, autant il faut C'est le faire. balèze, c'est balèze. Parlez-nous un peu de cette activité, Cet agrès. Cet agrès, on peut dire, oui. Du coup, c'est un agrès qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui a été créé par un des cofondateurs du Cirque Éloise qui s'appelle Daniel Cyr, d'où le nom roue cire. Et en fait, c'est juste un cerceau tout simple. Et tout le jeu, c'est de contrebalancer et d'être dans un déséquilibre un peu constant pour pouvoir évoluer dedans. Donc c'est juste une question de placement et de donner l'élan au bon moment pour pouvoir évoluer. Ça se voit, ça a l'air facile. Et vous avez commencé cette activité quand vous, Guillaume? Parce que ça existe depuis quelques années. Quand est-ce que vous avez commencé? En fait, la première fois que j'ai touché la roue cire, c'était il y a 11 ans, en fait, maintenant. Ouais. Bon, en tout cas, ça promet. Donc, il y a aussi, vous avez dit un cerceau suspendu. Il y a beaucoup. On a vu une espèce de pole dance, c'est ça, sur le. Ça Enfin, s'appelle de pole. un match chinois. Un match chinois, le voilà, on terme dit ça comme technique. ça. Donc tout ça, c'est à découvrir évidemment dans votre spectacle Speakeasy. On le rappelle, c'est au Palais des Glaces, donc dans le 10e arrondissement de Paris, jusqu'au 5 janvier, c'est ça? On Exactement. vous souhaite en tout cas bonne chance, beaucoup de courage pour la fin de l'année, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et puis on voit que vous êtes vaillants en tout cas. Merci. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. L'Île-de-France en direct, accompagné ce soir par General Electric. Le groupe français d'électropop est en concert ce 7 décembre à la Maroquinerie, c'est dans le 20e.